J'ai vu beaucoup de personnes se moquer de moi par rapport au fait que je suis pas allé à Olympia et je tiens d'ailleurs à dire que je suis toujours en préparation, c'est pas une question de visa. Et permettez-moi ici de partager un fragment de ma vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Mass Musculaire, j'espère que vous allez bien. Et ça y est, Olympia est là, ça a commencé. On suit tout en live sur ma page Instagram. Je fais une rediff en live de l'Olympia avec mes commentaires. N'hésitez pas donc à aller vous abonner et à suivre tout ça via mes réseaux. Et si vous avez payé le pay-per-view, vous pouvez mettre le pay-per-view et à côté avoir mes petits commentaires en même temps. Mais tout d'abord, avant de parler du prix du Jing en 212, j'ai quelques news pour vous concernant Stéphane Matala, qui sont pas nécessairement des très bonnes nouvelles. Alors rassurez-vous, il va bien, mais malheureusement sa mère a des très gros soucis de santé, ce qui explique la raison pour laquelle il n'a pas été à Olympia cette année, et même son absence des réseaux depuis quelques temps. Alors au début, il ne souhaitait pas nécessairement sourire là-dessus, chose que je peux comprendre car ça fait partie de sa vie privée, et c'est compréhensible du coup qu'il décide de ne pas y aller, surtout que de ce que il nous explique, il n'a pas vraiment énormément d'occasion de finalement de rester auprès de sa mère dû à son mode de vie, hein. Vous savez plus, vous savez très bien autant que moi que le mode de vie du bodybuilding, surtout quand on est compétiteur comme lui, c'est énormément de sacrifices et finalement il passe très peu de temps auprès d'elle et elle sacrifie beaucoup pour lui. Et donc je pense que maintenant c'est à son tour à lui de sacrifier pour elle. Donc il attend de nous énormément de soutien car c'est une phase qui clairement je pense l'atteint assez fort et le touche beaucoup. Sinon, il aurait été plus présent probablement sur Instagram et sur YouTube. Alors apparemment, il y a aussi des gens qui se sont moqués de lui, et ça, je dirais que c'est un peu inacceptable là, parce que on est en droit de se poser la question de où il est, on est en droit de se poser la question de qu'est-ce qui se passe. Par contre, on n'est pas du tout en droit de le juger, surtout quand on ne sait pas ce qui se passait, on ne sait pas ce qui se passe. Même là ici, il nous explique un petit peu ce qui se passe, mais il donne pas beaucoup plus de détails. Et en fait, c'est pas à nous nécessairement de juger. On présente quand même ses excuses pour ceux qui se sont sentis offensés, car il ne donnait pas de nouvelles. Mais voilà, je pense que c'est pas une phase facile pour lui. Néanmoins, il est toujours en préparation, il n'a pas arrêté sa prépa. La seule chose qui s'est passée, c'est que du coup, comme il ne va pas en Olympia, il a décidé de pousser l'échéance à plus loin, un petit peu comme Maxime, pardon, finalement. Donc il participera à une autre compétition plus tard, je ne sais pas dire laquelle. Par contre, il nous partage un physique update d'il y a 6 jours, qui lui, par contre, est plutôt phénoménal. Elle a vraiment une très belle shape, très très belle sèche aussi. Donc il est toujours au charbon pour le moment. Alors bien sûr, comme il avait repoussé la date d'Olympia, il n'est pas écorché comme au point d'aller sur scène, mais il donne déjà une condition vraiment pas mal. Et donc on lui souhaite un très bon rétablissement à sa maman, et en espérant que sa prochaine échéance sera une victoire. Au niveau donc de Kion et Sean Clarida pour les 212, Kion est venu avec une shape incroyable, il était magnifique, extrêmement sec, et rien à redire, il est venu avec sa meilleure condition ever, bien meilleure même qu'à Texas, légèrement plus rond, un peu plus massif, j'ai l'impression qu'à Texas, mais bon voilà, Sean était aussi à 100% et au top, plus d'épaules hein, d'ailleurs pour Sean j'ai l'impression, beaucoup plus rond dans les deltoïdes, un deltoïde postérieur vraiment monstrueux, et bien sûr la condition qu'il a l'habitude d'avoir. Maintenant ça me paraît quand même assez serré entre les deux. Il les a fait poser juste après uniquement Sean et Kion. Alors à ce moment-là, je trouvais un petit peu que Sean restait extrêmement dur, hein, extrêmement serré, très très sec. Mais Kion commençait petit à petit à faire un petit peu rétention d'eau et à perdre légèrement de définition au fur et à mesure que le show avançait. Donc à mon humble avis, c'est Sean qui va prendre la victoire et Kion qui fera un top 2. En tout cas, très très bien pour Kion, car il était à la 6e place l'an dernier, et là, arriver à remonter à la 2e place et être comparé comme ça avec le champion, ça veut dire qu'il a tapé dans l'œil des juges et qu'il y a un potentiel réel pour que lui prenne le dessus et prenne une victoire sur Chuck Larida. Maintenant, je pense pas que ce sera cette année, mais peut-être dans les années à venir, c'est très très fort probable que Kion devienne Mister Olympia en 212.
Et ensuite, pour finir, je vous laisse avec le dernier physique update de Samson Daouda, donc dans sa chambre d'hôtel. J'ai pas beaucoup de commentaires à dire là-dessus, juste qu'il est magnifique et je crois que le temps est venu pour un nouveau Mister Olympia.